Bonjour à tous, donc aujourd'hui juste un petit cours sur la notion de fonction de transfert, notamment sa représentation sous forme de schéma bloc et comment un petit peu manipuler ces schémas blocs pour obtenir une fonction de transfert globale à partir de plusieurs blocs de petites fonctions de transfert simples. Donc déjà, on va commencer par juste un système, donc un système G, il a ses équations différentielles qui amènent à une fonction de transfert G de P. En entrée du système, un signal E de T, on est en la place, donc E de P, il est en sortie, un signal S de P. Donc juste un petit rappel, hein, la sortie, ça va être G de P fois E de P, d'où la fonction de transfert, G, c'est la sortie sur l'entrée. Alors, un premier petit graphe, donc propriété d'additivité. En fait, si j'ai la même entrée qui rentre sur deux systèmes et que les deux sorties sont sommées pour faire qu'un seul signal, à quoi ce schéma bloc est équivalent. Donc pour ça, on va prendre les équations. On va écrire S en fonction des deux autres signaux ici. Ces signaux-là en fonction de l'entrée. On va bien voir ce qu'on arrive à simplifier. Vous pouvez essayer de le faire. Hein. Vous pouvez faire pause à la vidéo. Essayez de le faire et trouver le résultat pour voir si vous y arrivez. C'est un bon petit exercice. Donc je vais vous donner la solution là. Donc vous avez S de P, bah, c'est S1 plus S2. S1, ça va être G1 fois E, ici. Et S2, ça va être G2 fois E, ici. Donc finalement, en fait, on peut factoriser par E de P. Donc S de P, ça va être G1 plus G2 fois E de P. Donc finalement, si j'ai un seul schéma bloc ici équivalent avec un E de P en entrée et un S de P en sortie, et ben je peux dire que ce schéma, cette fonction de transfert équivalente, ce sera la somme de G1 et de G2. Voilà. Pour la propriété d'additivité. On va passer maintenant à la mise en cascade. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai un système, une fonction de transfert qui a une entrée et dont la sortie constitue l'entrée du système d'après qui donc donne la sortie S de P qui nous intéresse. Donc si je prends ici S de P, ça va être G2 fois A de P, ce qu'on voit ici. Et A de P, ça va être G1 fois GE, fois E de P, pardon. Donc on voit bien que S de P, ça va être G2 fois G1 fois E de P. Et donc que ces deux blocs-là sont équivalents à un seul bloc G de P qui va être égal à G1 fois G2. Voilà, sur ces petites propriétés assez simples. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. D'essayer de calculer quel est le schéma bloc équivalent à ce schéma là. Donc c'est un schéma qu'on voit souvent en automatique. Alors il y a des formules, hein, la formule de Black, certains diront. Voilà, moi j'aime bien essayer de la redémontrer et puis au pire si on ne sait plus si c'est G et H en haut en fonction des équations, ça prend 3 secondes à redémontrer et comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Donc je vous propose d'essayer de le faire, de mettre pause à la vidéo, essayer de le faire et revenir. Et moi, je vous donne la réponse tout de suite et un petit peu une méthodologie. Voilà, donc vous avez sûrement réussi à le faire, bravo. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fonctionne. En fait, on va partir d'un signal, généralement on part de la sortie, et on va écrire la sortie en fonction des autres signaux. Le but, c'est à la fin d'avoir une seule équation avec S et E de P. Donc en fait, on a S de P ici qui est égal à G fois epsilon, on appellera plus tard l'erreur dans d'autres vidéos sur les asservissements notamment. Cet epsilon ici qui est égal à E fois ce signal là. Et ce signal là ici c'est tout simplement H fois S. Donc epsilon c'est E moins H fois S. Et si je viens remplacer epsilon ici dans la première équation, on a S de P qui est égal à G fois E moins H fois S. Donc là je vais essayer d'isoler. Donc on voit que dans cette équation on n'a plus que du S et du E. Et les G qui sont les fonctions, enfin le G et le H qui sont les fonctions de transfert des deux blocs qu'on a dans ce système-là. On va essayer d'isoler les S d'un côté et le E de l'autre pour ensuite faire le rapport S sur E qui serait l'équivalent de cette fonction de transfert ici. Donc on a S sur E, donc on a G sur 1 plus G fois H. Voilà. Donc ça c'est un petit résultat assez récurrent en automne. Voilà, vous pouvez l'apprendre, vous voyez, hein, c'est 3 lignes à démontrer, c'est pas énorme. On va essayer d'appliquer la même méthodologie maintenant sur un exemple un petit peu plus compliqué, même si c'est un exemple d'école qui a, je n'ai pas encore
connu de système qui avait cette tête-là, mais voilà, c'est vraiment pour s'entraîner. Donc voilà, c'est toujours pareil. Que vaut le système équivalent ici? Donc on a 4 schémas, 4 fonctions de transfert, 4 blocs avec ce qu'on appelle des comparateurs, donc plus ou moins. Donc voilà, quelle est la fonction de transfert S sur E de ce schéma-là? Donc je vous propose de faire pause, et puis je vous montrerai deux méthodes différentes pour résoudre ce problème. Voilà, donc je suppose que vous avez fait pause. Vous avez trouvé une des deux méthodes, donc maintenant je vais vous donner un petit peu la correction. Donc première méthode, on va reprendre exactement comme tout à l'heure, on va partir du signal et puis on va écrire des équations et de telle manière à ne n'avoir qu'une seule équation à la fin qu'avec S et E et puis A, B, C, D. Donc pour cela en fait j'ai créé ici un petit, j'ai nommé voilà, ce signal qui est là, je l'ai appelé X. Donc tout simplement S ça va être C fois X, C ici fois ce signal là. Le signal ici X ça va être B fois ce signal là, et ce signal là c'est Y moins S. Donc X ici c'est B fois Y moins S. Pareil ici, le Y, on va essayer de le déterminer en fonction de ce signal-là. Y, ça va être A multiplié par ce signal-là ici, qui vaut E moins D fois X. Voilà, donc on a ici écrit, on a rajouté deux signaux, on a écrit des équations. Maintenant, on va essayer un peu de tripatouiller un peu ces équations pour essayer d'isoler S et E. Donc on peut commencer ici, vu qu'on a S égale Cx et X égale quelque chose, à remplacer X par sa valeur. Donc on va voir que S c'est BC fois Y moins S. Donc j'ai pris ces deux premières équations ici pour me donner cette quatrième là. Ensuite, vu que j'ai du Y ici, et, je vais prendre la troisième équation et la quatrième pour fusionner un peu tout ça. Donc on a S égale BC. Et on remplace Y. Y, donc ça va faire AE moins ADX, donc j'ai développé ici en même temps, moins S. Donc ici on a à peu près ce qu'il nous faut, sauf qu'on a encore le X qui vient un petit peu nous embêter. On sait que S c'est C fois X, X c'est tout simplement S divisé par C quoi. Donc ici voilà, on a une équation, on n'a plus que du S et du E, et puis les fonctions de transfert des petits schémas blocs. Donc on va essayer de développer tout ça. Donc le B et C ici, on va le faire rentrer dedans. Donc le AE devient ABC fois E. E, toujours le signal d'entrée. Le ADS sur C fois BC va devenir ABDS. Et ici BC fois S, donc moins BCS. Donc on va essayer de ramener tous les S ensemble pour les passer de l'autre côté ici. Donc on va factoriser par S. Donc S c'est 1 plus ABD plus BC égale ABC fois E. La fonction de transfert c'est S sur E. Donc je fais passer E ici en bas et cette partie-là, je la fais passer en dessous. Donc la fonction de transfert équivalente, c'est ABC sur 1 plus ABD plus BC. Voilà, donc c'est des petites équations. Mathématiquement, c'est pas très compliqué. Voilà, ça peut être un petit peu lourd, on peut faire des erreurs, mais voilà, c'est rien de très très compliqué. Du moment qu'on est rigoureux, tout se passe bien. Donc ça, c'est la première méthode, on va dire, qui marche quasiment tout le temps. On fait vraiment une équation à la fois. Si c'est pas les bonnes équations, on recommence et on arrive à un résultat. Alors pour ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles, je dirais, d'expérience en tout cas, il y a une deuxième méthode un peu qui se base plus sur du graphique, sur le schéma en lui-même. Je vais vous la présenter maintenant. Donc en fait on a repris le schéma ici et on va essayer de retrouver le premier schéma qu'on avait avec G et H, le premier truc qu'on a démontré tout à l'heure. Et on va essayer de se rapprocher ici de quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici on peut voir ici qu'on a deux blocs qui aimeraient bien être ensemble et avec un retour où en fait ici le H il faudrait 1. Mais on a ce petit signal là qui vient nous embêter. Ces signaux là en fait qui rentrent dans D, c'est finalement le signal qui est ici, qui dans S va faire C fois ce signal. Donc ce signal va être S sur C. Donc finalement, ce bloc ici, ce signal, le reprend d'ici, j'ai qu'à prendre S et diviser par C pour avoir le même bloc. Ici, on a un schéma classique en automne, donc avec le G qui va valoir BC et le H qui va valoir 1. Donc ça, on peut mettre que c'est BC sur 1 plus BC. Et ici, on retrouve encore le schéma ici. On va avoir G ici et H ici.
Et encore une fois, on va pouvoir trouver que S sur E, c'est G sur 1 plus GH. G qu'a remplacé. G, c'est ABC sur 1 plus BC. Et donc GH, ABC fois D sur C, donc ABD sur 1 plus BC. Je réduis au même dénominateur en multipliant en bas par 1 plus BC. Je trouve bien la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc en général, en automne, il y a beaucoup de faces, enfin, il y a beaucoup de manières, beaucoup de cas, pardon, où on a deux manières de faire. Une, on va prendre les équations, les écrire, et une, on a un petit peu plus d'expérience, et on peut amener des choses comme ça. Voilà, donc un petit peu pour conclure sur ces fonctions de transfert à schéma bloc. Donc à partir de maintenant, on va dire, en fonction des autres vidéos, on peut dire qu'on sait un peu modéliser à partir d'une équation différentielle des systèmes simples. Donc on a une équation différentielle, on arrive à faire une fonction de transfert simple. Et si le système il est un peu complexe, on prend son schéma bloc, on a toutes les petites fonctions de transfert, on arrive à avoir la grosse fonction de transfert de tout ce schéma, de tout ce système un peu complexe. Donc ça c'est très bien, mais bon, obtenir les équations différentielles, c'est pas toujours facile. En plus, il y a des moments en fait où on va avoir les équations, mais on n'aura pas les valeurs des coefficients. Donc on va avoir une autre méthode dans les prochaines vidéos qui va nous permettre en fait d'obtenir ces fonctions de transfert là à partir des essais. On va mettre une entrée au système, on va voir comment le système se comporte. Voilà, ça c'est pour les prochaines vidéos. Donc là aujourd'hui, les fonctions de transfert, on prend les quadifs petit bout par petit bout, ça nous fait un schéma et le schéma c'est le résumé en une seule grosse fonction de transfert. Voilà, ce sera tout. Bonne journée.